portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi. Comment? En portant les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ, que ça nous dit. Si vous avez suivi les études et les prédications que j'ai faites jusqu'à présent, donc j'en ai mis plusieurs en ligne, il y en a qui les ont suivis. Là. Donc, vous devriez savoir maintenant, si vous avez suivi un petit peu des prédications, vous devriez savoir maintenant c'est quoi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? Comme l'apôtre Paul nous l'explique dans 1 Corinthiens 9, 20, 21, puis je vais juste paraphraser ce qu'il dit, il nous dit en nous disant qu'il n'est pas sous la loi, mais en faisant référence à la loi annoncée par Moïse au peuple sorti d'Égypte, étant aussi une loi, si vous voulez, ou des ordonnances perpétuelles pour les générations suivantes. Mais il nous confirme qu'il n'est pas sans la loi dans ce passage-là. Il nous dit qu'il n'est pas sans la loi de Dieu, étant non sous la loi, mais étant sous la loi de Christ. Étant non sous la loi de Moïse, mais étant sous la loi de Christ. Donc, question ici. Bonjour. Il dit, de qui venait la loi de Moïse? Je ne dis pas toute la main en même temps. De Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Effectivement, de Dieu. Qui a dit, tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était une loi dans le jardin? C'est Dieu aussi. Qui a dit, de qui vient la loi de Christ? De Dieu aussi. Donc, la loi de Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. Okay. Donc, de Dieu aussi. Dans Matthieu 22, verset 34, ça nous dit, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Donc, Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, donc des gens religieux de l'époque. Donc, les pharisiens voulaient essayer de le tenter. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc un enseignant, un érudit de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le commandement de quoi? Le commandement de la loi. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout comme Paul, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous demeurons par gros bon sens sous les deux commandements dont dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça ne change pas. Là. On n'est pas sous la loi, mais on n'est pas sous ces commandements-là. Matthieu 22, 37 à 39. On ne pourrait pas dire du jour au lendemain, mais là, on n'est pas sous la loi, fait que je ne suis pas obligé d'aimer mon prochain comme moi-même. Ah, je ne suis pas sous la loi, fait que je ne suis pas obligé d'aimer l'Éternel, mon Dieu, de toute mon âme, de toute ma force. Non. Ça demeure. On est d'accord? Je sais sûr, je parle au bon moment. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent non seulement la loi de Moïse, mais aussi les prophètes, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, et les prophètes, c'est-à-dire les 34 autres livres qui suivent de Josué à Malachie. Toutes ces parties-là dépendent de ces deux commandements-là. Mais lorsque Paul fait référence à la loi, lorsqu'il dit « Je ne suis pas sous la loi », en disant qu'il n'est pas sous la loi, il ne fait pas référence en disant de ne pas aimer Dieu de tout ton cœur, un peu comme je viens de le dire, ou de ne pas aimer ton prochain, parce qu'on va toujours être assujetti à ça. Toujours. Il fait référence à quoi? Au sacerdoce, au sacrifice, à la dîme qui était ordonnée dans la loi pour être prélevée pour les Lévites. Il fait à l'observation des sabbats, au rituel, à la circoncision. C'est à ça qu'il fait référence. En fait, l'épître aux églises de la Galatie, d'où provient notre texte d'ouverture, est une exhortation à ceux-ci à revenir dans leur bon sens spirituel. Et je vais faire une parenthèse. Je viens de dire que Paul fait référence à des choses qui sont dans la loi. Il m'avait entendu dire le mot la dîme. Jay, qui était ici, enseignait les offrandes volontaires. J'ai comme lui la conviction que je ne vois pas la dîme dans le Nouveau Testament, qui est 10% de ton revenu
supposément brute. Puis si quelqu'un souvent vous dit, oui, mais la dîme, c'était avant la loi, parce qu'Abraham a donné la dîme, puis on voit ça, tu sais. Parce qu'il disait, c'est pas, ça a été intégré dans la loi, c'était avant la loi, donc c'est peut-être après la loi. Vous lui direz que la circoncision aussi. Vous lui demanderez souvent voir si ça s'applique aussi. Vous allez voir qu'ils vont faire que... Donc, c'est une petite parenthèse. Fin de la parenthèse. Donc, ce que je disais, les épîtres aux églises de Galatie, d'où proviennent notre texte d'ouverture, est une exhortation à ceux-ci à les revenir dans leur bon sens. Ces gens-là avaient perdu leur bon sens spirituel, puis c'est ce que Paul le ramenait. Parce que des faux frères étant venus faire accroire que pour suivre Jésus, justement, il fallait suivre Moïse et établir, entre autres, quoi? Quand on lit Galates, la circoncision. Si tu n'es pas circoncis, ailleurs, ça nous confirme que ces gens-là disaient, si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être, selon la loi de Moïse, tu ne peux pas être sauvé. Puis cette hérésie-là, apportée par comme sont appelés dans les Écritures, des ministres de Satan, Paul appelle ça un autre évangile. C'est ce que ça nous dit dans Galates. Dans Galates 1,6, ça nous dit, immédiatement après les salutations d'usage, Paul dit, tout de suite, il va tout de suite d'aplomb, il se lance tout de suite à Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il dit, verset 7, non qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent vous renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit en quelque sorte. Nous l'avons dit précédemment, et j'espère, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, combien il y a d'autres évangiles possibles d'annoncer et que ça soit correct? 0. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce à faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il dit, je ne cherche pas l'approbation des hommes. Si je cherchais l'approbation des autres, je ferais d'autres choses dans la vie. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul il dit, je ne prêche pas de l'hommerie. Je prêche une saine doctrine. Ensuite, c'est intéressant parce que Paul nomme clairement le faux évangile auquel il fait référence, puis il l'expose avec beaucoup d'emphase. Parce que c'est ça qui motive la lettre de Paul aux églises de la Galatie. Puis il le dit clairement, puis j'ai jamais entendu un pasteur, un prêcheur, un enseignant faire mention de tout ça, mais c'est pourtant très clair, puis Paul ne se gêne aucunement qu'on leur mette dans le visage pour leur dire, voici, ça c'est un faux évangile. Donc, suivant les écrits et les exhortations de Paul, nous allons le laisser nous démontrer auquel évangile, on va laisser la Bible faire la preuve de ce que je dis là, on va le laisser nous démontrer auquel faux évangile, apporté par de faux frères, ministres de Satan, comme la Bible les appelle, à quel faux évangile Paul fait référence. On va reprendre à partir de Galates 1,11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faisait, il faisait l'œuvre que Jésus l'avait appelé à faire, prêcher la vérité. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans quoi? Le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il était zélé dans quoi? Le judaïsme. Il dit ensuite, et comment j'étais plus avancé dans quoi? Le judaïsme. Que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animés d'un zèle excessif, pourquoi? Les traditions de mes pères. Ce qu'il dit, il dit le judaïsme, là, il dit c'est une religion. C'est ça qu'il dit. Puis c'est un faux évangile. C'est ça que Paul est en train de dire. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu personne prêcher ça. C'est clair.
il parle d'un faux évangile, tout de suite il se lance là-dedans, puis il parle de la circoncision, puis il parle de tout ça, puis il dit, voici le faux évangile que vous venez de vous faire annoncer. Il ne faut pas avoir peur de laisser la Bible dire ce qu'elle dit. Parce que l'évangile que Paul annonce, elle ne vient pas d'un homme. Elle vient du Seigneur. Lorsque Jésus et ses disciples ont été repris par les enfants du diable, parce qu'ils ne suivaient pas les traditions des anciens, Jésus les a remis à leur place. Dans Matthieu 15, verset 1, alors des pharisiens et des scribes, fils du diable, c'est le même que Jésus les appelle, vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? » Les traditions de quoi? Du judaïsme. C'est tellement important, tu sais, les traditions. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement? Oh, saine doctrine. Il dit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition dans le judaïsme? Donc ça, c'est le danger d'accomplir de la religion par tradition. On est-tu d'accord que là, on est mis en garde d'un danger d'accomplir de la religion par tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Ça s'accomplit par, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en passant. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est une offrande à Dieu, et ce n'est pas tenu, il n'est pas tenu d'honorer, c'est ça, je répète, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Il dit ensuite, vous annulez ainsi la saine doctrine, la parole de Dieu, au profit de votre tradition, qui est de la religion. Donc, est-ce que ça se peut dans la chrétienté dite fondamentaliste, qu'il y a des traditions d'hommes qui vont carrément à l'encontre ou qui ajoutent carrément à la parole de Dieu? Est-ce que ça se peut? Il y en a rien qu'un paquet. OK? Et là, après qu'il leur dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous êtes des traditionnalistes. Il leur dit, verset 7, hypocrite! Ouch! Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les traditions, sont dans leur religion, puis étant là-dedans, ils pensent qu'ils sont corrects. Non! Non! C'est en vain qu'ils m'honorent et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Paul il a dit, moi, ce que je vous enseigne, là, quand je vous ai dit, vous n'étiez pas obligé de faire circoncire, c'était pas de l'homme, c'était de Christ. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoute et comprenez, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Verset 12, c'est intéressant. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, Jésus, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Tu sais, Jésus, tu trouves pas que tu as été un peu rough? Tu trouves pas que tu as été difficile un peu avec eux autres? Question. Est-ce que ça arrive que lorsque vous entendez de la prédication, vous êtes parfois offensé ou scandalisé par ce que vous entendez? Peut-être êtes-vous scandalisé, même aujourd'hui, par les mots que j'ai utilisés dans ma prédication, par ce que vous entendez. J'ai fait exprès pour utiliser certains mots qui punchent. J'ai un but à accomplir avec cette prédication-là. Donc, si c'est le cas, est-ce possible que c'est parce que ce que vous entendez semble aller justement à l'encontre de ce que vous vous êtes établi comme étant des traditions dans votre esprit? Je veux dire, si ce qui est enseigné selon les Écritures, puis ça vous offense, ça se peut-tu que vous avez des traditions, puis ça va juste à l'encontre de ce que vous êtes établi comme étant des traditions dans votre esprit? Que ce que vous entendez, bien que
par votre bon sens, vous comprenez que ça procède des Écritures. Ouais, c'est vrai, là, il prêche des affaires qui est dans la Bible. Mais il y a un combat dans votre raisonnement entre ce que vous avez appris ou certains concepts que vous vous êtes forgés et la vérité que vous entendez maintenant puis dans les prédications. Est-ce que des fois, il y a un combat entre ce que vous entendez et ce que vous avez comme concept? Mais dans votre bon sens, vous dites, c'est vrai qu'il y a pris ça dans la Bible. Ouais, mais je le sais, ce qu'il prêche, tu sais, ça a de la substance biblique. Mais j'ai jamais entendu ça de même. Ah, ok, ça va à l'encontre de tes traditions. Traditionnellement, tu n'as jamais entendu ça. Mais c'est dans la Bible. Et j'ai jamais entendu ça comme ça. C'est comme ce que je viens de vous dire. Alors, si je n'ai pas fait exprès pour vous parler d'un faux évangile et de dire que c'est le judaïsme. Moi, personnellement, j'avais jamais entendu ça. J'ai jamais vu ça. Pourtant, Paul fait ça clair. Ouais, mais il est rough des fois quand il prêche, c'est difficile à entendre. Ou encore pire, tu sais, ça pourrait offenser quelqu'un. C'est vrai. Ah, tu veux dire comme quand Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens de Jérusalem, hypocrite, puis après ça que ses disciples lui ont dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés, ils ont été offensés des paroles qu'ils ont entendues? Finalement, à la lumière de tout ça, si tu es offensé par de la prédication qui est biblique, je ne sais pas quand c'est de l'opinion d'homme, c'est de l'hommerie, c'est normal ça que ça vous offense. Mais si tu es offensé par de la prédication biblique, c'est peut-être que tu es tellement pris dans tes traditions que tu n'as aucune idée de quel effet devrait avoir de la prédication. 2 Timothée 4. Dans 2 Timothée 4, il dit enlevez votre veston s'il fait chaud. Verset 1, il dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. Paul, il dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. Ça veut dire, j'insiste, Timothée, j'insiste. Donc, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de son royaume. Il dit ensuite, prêche la parole. Prédication. Puis il dit comment prêcher en plus. Il ne fait pas juste dire prêche, il dit voici comment tu dois prêcher. Insiste en toute occasion, favorable ou non, que ça fasse leur affaire ou que ça ne fasse pas leur affaire. C'est ça qu'il faut que tu fasses, Timothée. Reprends, censure, exhorte. Il dit exactement comment il doit prêcher, comment la prédication doit se faire. Donc, 3 mots qui peuvent avoir une connotation négative au minimum. Si quelqu'un se fait reprendre ou censurer, il dit reprends, censure, exhorte. Il est possible que ça soit offensant. C'est possible que la personne soit offensée, c'est normal. Parce qu'il y a tout un combat entre l'orgueil et la vérité. Donc, reprends, censure, exhorte en toute douceur, en instruisant. Le but n'est pas d'offenser, mais d'instruire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, s'il en parlait, il y a 2000 ans, qu'il viendrait un temps où les hommes ne supporteraient pas la saine doctrine, pensez-vous qu'on est plus proche de ce temps-là aujourd'hui que il y a 2000 ans? Je pense que oui, hein? Il viendra un temps. C'est une prophétie, là. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça nous dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses désagréables. Non, agréables. Ils ne veulent pas entendre quelque chose qui est challenge. Ils ne veulent pas entendre quelque chose qui est désagréable à leurs oreilles. Ils veulent entendre des choses agréables. Hein, ça pourrait offenser quelqu'un, oui, ça peut être désagréable. Il ne faut pas que vous prêchiez ça. Oui, non, il faut prêcher ça quand même, parce que c'est ça la vérité, puis l'évangile qu'on annonce ne vient pas des hommes, mais vient de Jésus. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les oreilles qui démangent, c'est pas plaisant que ce que j'entends, ça m'offense, ça pourrait offenser quelqu'un d'autre, c'est trop difficile. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. La version King James propose « after their own lust ». T'as entendu? Une autre version propose « selon leur convoitise ». C'est ça que ça veut dire. Hey, wow, là, la convoitise, c'est grave, qu'est-ce que tu dis? Parce que la convoitise, là, c'est dur à entendre. La convoitise, c'est un péché. Oui, c'est effectivement un péché que se chercher une foule de docteurs selon vos propres convoitises, vos propres désirs. Parce que ce n'est pas selon ce que Dieu a pour vous autres.
c'est pas selon la volonté de Dieu, c'est selon votre propre volonté. Le terme est tellement bien choisi, une foule de docteurs. Puis regardez comment c'est possible aujourd'hui. Hein? Paul il dit à Timothée, dans verset 2, il dit « Prêche la parole, prédication ». Et bien ici, ça dit au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ça les démange. Ils se donneront une foule de docteurs, enseignants, des érudits spirituels. » Hein, par qui avait été challengé Jésus? Par des docteurs de la loi. Premièrement, si tu veux des enseignants selon ce que tu aimes entendre, tu as amplement le choix aujourd'hui avec YouTube, les médias sociaux, etc. Hein, tu peux en trouver. Mais encore, pourquoi dit-il des docteurs et non pas, exemple, des prêcheurs? Parce que l'enseignement, quand il s'agit juste de l'enseignement, ça ne te confronte pas avec tes péchés. Ça ne risque pas de t'offenser, l'enseignement. Ça améliore tes connaissances, ou ce que tu crois être des bonnes connaissances dans certains cas. Ça t'apporte peut-être à réfléchir, mais ça ne te confronte pas comme la prédication peut le faire. Il y a des enseignants, puis il y en a qui ont une fibre un peu plus enseignante, puis il y en a qui ont une fibre un peu plus prêcheur. Le Seigneur a bien fait les choses. Verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Est-ce que ça ne suggère pas ici que la saine doctrine, lorsqu'elle est prêchée, peut causer des démangeaisons et être désagréable à entendre? C'est clairement ce que ça dit. Car il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est quoi le danger? Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est étonnant qu'ils se cherchent des docteurs, donc des enseignants, parce que dans la prédication, il y a de l'enseignement. Mais la prédication de la saine doctrine ne fait pas tout le temps l'affaire. Mais ils ne veulent pas que la prédication cause des scandales. L'enseignement ne cause pas de scandales. Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Instruire, c'est enseigner. Il y a de l'enseignement dans la prédication. Vous apprenez des choses aujourd'hui, j'espère en tout cas. Ces versets de 2 Timothée 4 résument bien la vocation que je fais, l'appel que j'ai. Donc, voici ce que je vais faire afin de continuer de m'assurer de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puis je vous aime tous. Je vais par amour pour le Seigneur et par amour envers vous. Je vais continuer à vous prêcher la parole en insistant. Comme vous devez trouver, si vous avez suivi la série, comme vous devez trouver que je suis insistant sur l'amour fraternel, sur l'unité, sur la saine doctrine. J'espère que j'étais insistant là-dessus. En toute occasion, favorable ou non, que ça fasse votre affaire, ou non. Que ça vous offense ou pas. Parce que je vous aime et j'aime le Seigneur. En reprenant, en censurant les mauvaises actions, les mauvais esprits et les péchés. Parce que je vous aime. Tout en vous exhortant et en vous encourageant aux bonnes choses, aux bonnes perspectives bibliques. Sans penser que j'ai raison sur tout, sans penser que j'ai réponse à tout. Avec douceur, car mon but n'est pas d'offenser qui que ce soit, mais de vous faire croire en Christ, en vous instruisant dans la parole. En faisant ceci, j'accomplirai ainsi ce que le Seigneur s'attend de moi, dans l'œuvre que je fais pour le temps que je le fais ici dans ce ministère. Donc, je vous confirme que pour votre bien-être spirituel, j'ai encore bien des choses à vous dire et à vous prêcher qui ne feront probablement pas toujours votre affaire. Ou qui iront peut-être à l'encontre de vos connaissances ou de vos concepts traditionnels. Et je vous suggère donc de ne pas être facilement offensable. Ça serait juste plate pour vous autres. Mais de maturer en Christ et de devenir des hommes et des femmes à la stature de Christ. Non pas facilement offensable. Un enfant, c'est facilement offensable. Quand tu es un adulte, capable d'en prendre.
Comme si je ne le disais pas assez souvent. Éprouvez tout. Retenez ce qui est bon. Vérifiez dans les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne, c'est selon ce qui est écrit. Le problème avec ce dernier enseignement, qui est de vérifier dans les Écritures si ce qu'on vous enseigne, c'est selon ce qui est écrit, c'est que plus on a d'années d'expérience dans le Seigneur, plus nous avons reçu d'enseignements, et plus ça fait en sorte que lorsqu'on entend des choses qui semblent différer de nos concepts, on a tendance à évaluer ces choses-là selon nos connaissances qu'on a déjà depuis X nombre d'années. Mais ce n'est pas ce que la Bible propose. Si on regarde aux gens de Bérée, ça nous dit d'eux qui ont reçu la parole de manière plus noble que ceux de Thessalonique. La question ici, c'est qu'est-ce qui leur valait justement à ces gens, aux gens de Bérée cette noblesse? C'est qu'ils évaluaient tous les jours dans leur mémoire. Non, dans leur tradition. Non. Selon Rabbi un tel, ou tel rabbin, ou tel docteur de la loi, ce qu'il avait déjà enseigné et qui était écrit dans un livre, c'est comme ça qu'ils évaluaient. Hein? C'est ça qui a fait qu'ils étaient des gens plus nobles, les gens de Bérée. Est-ce que c'est vraiment ça? On connaît la Bible, on sait que c'est pas ça, on sait que je suis sarcastique. Hein? Non! Ils vérifiaient tous les jours dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Référence Acte 17, 11. Donc, question. Quelle était la différence entre ceux de Bérée et ceux de Thessalonique? Ceux de Thessalonique furent grandement offensés par l'enseignement et la prédication de Paul et Silas. Ils voulaient les mettre en prison, ils voulaient à mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vérifié dans les Écritures pour voir si Paul et si Silas les enseignaient étaient selon la parole de Dieu. Ils se sont fiés à leur tradition, à leur connaissance, puis ça allait à l'encontre de ce qu'ils savaient ou ce qui avait été enseigné. Parce que l'évangélisation et la prédication des deux hommes allait carrément à l'encontre de toute leur tradition, de toute leur connaissance religieuse. La prédication de la saine doctrine de Christ s'est heurtée à leur connaissance traditionnelle, à leur religion. Ils ont préféré se fier à ce qu'ils croyaient déjà traditionnellement parlant, plutôt que d'être plus nobles dans leur approche et de vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Question ici, de Bérée ou de Thessalonique, qui a fait la bonne chose? Ceux de Bérée. Imaginez-vous dans la peau de ceux de Bérée, puis en passant, s'imaginer dans la peau de certaines personnes ou quoi que ce soit quand vous êtes dans les Écritures. C'est une bonne façon d'avoir une bonne perspective. Donc, imaginez-vous un peu dans la peau de ceux de Bérée. Vous êtes un groupe de Juifs qui pratiquent le judaïsme jusqu'à date, puis vous attendez le Messie, votre libérateur. Il y a deux types qui viennent, Paul et Silas, pour vous dire qu'il est déjà venu. Non, mais il est où? Mais il ne nous a pas libérés de l'emprise de Rome. Non, il est mort. Sur une échelle de 1 à 10, il est ressuscité, là. Mais sur une échelle de 1 à 10, comment pensez-vous que ça allait à l'encontre des attentes qu'il y avait? De ce qui s'était fait dire, de ce qui s'était fait enseigner dans leur tradition depuis des années? 15 sur 10. Mais leur noblesse résidait en ce qu'ils ne se sont pas fiés à leur connaissance préétablie par des années d'enseignement, mais se sont fiés à ce qui était dans les Écritures. On s'attend qu'ils n'ont sûrement pas simplement dû regarder à 2-3 versets qui faisaient leur affaire pour justifier leur position. Non, ils ont eu plus de noblesse, ça dit, en examinant les Écritures. Là, ça vous challenge un peu parce que là, vous avez tenté de comprendre, vous avez une tâche, là. Vous avez une responsabilité d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne, c'est selon la parole de Dieu, puis pas nécessairement vous fier juste à ce que vous savez ou ce que vous pensez savoir. Parce que ça pourrait justement défier ce que vous savez, des fois ce que vous entendez, mais là, c'est le prêcheur qui a tort, c'est la parole de Dieu qui a raison. Que tout homme soit trouvé menteur puis Dieu véritable. Acte 17-11, on va le lire. Ces Juifs, c'était des Juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ont fait l'examen des Écritures. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il est fort probable, si je ne l'ai pas encore fait, que je prêche éventuellement quelque chose qui ira à l'encontre de votre perspective actuelle ou qui ira à l'encontre des enseignements que vous avez reçus. Peut-être que j'ai déjà accompli ça aujourd'hui juste avec cette prédication-là. La question est donc, que ferez-vous? Allez-vous laisser ça se heurter à votre concept actuel? Ou si vous serez plus noble et vous prendrez le temps de faire l'examen, d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne, c'est exact. Pour ma part, étant maintenant derrière la chair, je challenge, je mets au défi tous les enseignements, toutes les traditions que j'ai reçues depuis que je suis dans le Seigneur, de peur de vous enseigner des traditions d'hommes. Et croyez-moi, il y en a beaucoup de choses que je découvre qui ne s'accordent absolument pas avec les Écritures, mais que j'ai reçues, des concepts que je croyais aveuglément comme étant des vérités bibliques, mais qui sont de la bouillie pour les chats spirituellement parlant, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Puis qui sait, peut-être que vous avez reçu les mêmes enseignements, puis à un moment donné, ça va se heurter. Est-ce que vous aussi, ce que vous avez reçu, comme moi, ça s'est heurté à ce que j'ai appris? Mais je vous confirme que je n'ai pas l'intention d'aller de l'avant avec ces concepts de tradition d'hommes, de faux enseignements, mais plutôt je vais les exposer par les Écritures. Puis je crois que nous devrions appliquer ce qui est écrit sur le devant de la bâtisse en faisant de l'Évangile notre priorité et de la Bible notre seule autorité. Ce que les autres enseignent, ce que les autres prêchent, ce que les autres enseignent depuis des années, c'est pas ça qui est l'autorité. S'ils ont raison, ils ont raison. Mais si on tord, ça a raison. On devrait laisser les traditions des hommes et l'humanisme où? Dehors. Dans le livre d'Hébreux, l'auteur de l'Épître se confronte justement au trop-plein de connaissances des Hébreux que forme l'Assemblée, puis il ne se gêne pas pour leur laisser savoir. Dans Hébreux 5, 11 à 14, ça nous dit là, « Nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. » Il parle à du monde qui connaissent là, les Écritures, il parle aux Hébreux. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Il dit, non pas que parce qu'elles sont vraiment difficiles, mais parce que vous avez un problème d'ordre spirituel. Il dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Devenu veut dire que vous ne l'avez pas toujours été, mais vous l'êtes devenu. Verset 12, vous en effet qui depuis longtemps, puisque ça fait longtemps, bon, il dit ici, depuis longtemps, vous, en effet, depuis longtemps, plus ça fait longtemps, plus il y a une accumulation de mauvais plis. Il dit, vous devriez être des maîtres, des enseignants, des prêcheurs. Vous devriez avoir cette connaissance. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, retour à la case départ. Tout est à recommencer. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Il dit encore une fois, vous êtes venus. Ça veut dire que vous étiez capable de prendre la nourriture solide à un certain moment donné. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, vous n'êtes plus capable. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, un bébé lala facilement offensable. Mais la nourriture solide, est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Ah, ok! Donc, ça nous dit ici, à discerner. Donc, des fois, le manque de discernement biblique, c'est peut-être ça le problème. C'est merveilleux. Moi, j'aime ça. Mais non, on va la laisser prêcher. Ce qu'il dit en quelque sorte, c'est que vous êtes tellement remplis de vos concepts que vous êtes incapables d'accepter une saine perspective biblique. C'est comme si tout était recommencé avec vous autres. Et c'est ça qu'il dit l'auteur d'Hébreux aux Hébreux. Vous pensez ferrés en connaissance? En fait, vous n'avez aucune croissance en Christ. Vous êtes des enfants et non des hommes faits, incapables de supporter de la nourriture solide.
Quand vous venez ici, j'espère que vous ne venez pas simplement ici pour faire une œuvre pieuse. Hein, on va à l'église parce qu'on va aller à l'église. Puis, ben, c'est ça. Puis on a toujours été à l'église. Puis c'est correct d'aller à l'église. Puis... J'espère que vous venez dans l'espoir d'apprendre quelque chose et de recevoir de la nourriture de la part du Seigneur afin de croître en Christ. Dieu nous aime tous. Levez la main si vous êtes enfant du Seigneur. OK, les autres, non? Amen. OK. Dieu nous aime tous, puis Dieu châtie les enfants qu'il aime comme un père châtie son enfant qu'il aime. Sinon, on serait des bâtards. Fait qu'il va arriver des moments où on va entendre des choses qui ne font pas notre affaire. Mais est-ce qu'on va être assez mature pour le prendre, puis l'accepter, puis le reconnaître comme étant l'amour du Seigneur? Puis si jamais vous n'avez jamais goûté à l'amour de Jésus, si jamais vous n'avez jamais confessé Christ comme votre Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous voulez savoir ce qui en retourne, si vous voulez avoir cette assurance qu'un jour vous allez auprès de Jésus dans le ciel avec Dieu, venez nous voir. On va s'assurer que vous allez être traité comme un enfant du Seigneur, que le Seigneur va vous aimer à sa façon, en vous sauvant premièrement. Prions. Merci Seigneur pour...